Bonjour à toi, Derbyshire, et bonjour à toi, Antoine. Bonjour aux chers téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi d'être ici à Maurice Communication. Vous savez, c'est mon ancienne école, c'est ma maison. C'est ici que j'ai appris le journalisme multimédia et c'était une expérience vraiment satisfaisante. J'ai beaucoup appris, surtout avec mes professeurs, Monsieur Maurice, et comme on dit, c'est vraiment le garage de la Le bouche. garage de la bus. Vous tenez un blog où vous partagez vos écrits avec vos lecteurs. Bien sûr, j'ai un blog. Bien que, dû à mon travail, à certaines choses que j'entreprends, je n'écris pas vraiment beaucoup de nos jours, mais l'écriture, c'est quelque chose que je tiens à cœur et je, il y a toujours une petite touche de l'écrivaine que je suis dans tout ce que j'entreprends. C'est Mhm. sûr. Ok, chère madame, en tant que communicateur, nous savons que la perception est un processus subjectif qui se fait en trois étapes, Mhm. consistant à sélectionner, organiser et à interpréter des données sensorielles, Mhm. des façons d'adonner une signification à nos expériences. Mhm. Est-ce à partir de cette définition que vous avez fait choix de ce nom de perception? Um, oui, en quelque sorte. Et l'une des raisons, c'est que j'ai remarqué que nous vivons dans un monde où chaque personne a une vie différente, chaque personne a des expériences différentes, et de ce fait, chaque personne, une nouvelle mentalité se crée chez chaque personne. Donc, de ce fait-là, chaque personne voit la vie différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon où je vois les choses, c'est sûrement pas de la même façon que mademoiselle Chabisha voit les choses et c'est pas la même chose qu'Antoine les voit. Par exemple, je peux être présent là avec vous, je partage cette expérience-là avec vous, mais la façon que je reçois les données, la façon que je vois les choses peut être différemment de vous deux. Donc, pour moi, la perception, c'est quoi? Pourquoi j'ai appelé mon blog The Perception? C'est parce que je voulais non seulement montrer cet aspect-là, que chaque personne voit la vie différemment, et je voulais aussi montrer aux autres que le blog que j'ai, c'est pas nécessairement une réalité pour tout le monde, mais c'est mon expérience, c'est ce que je vis et je la partage avec les autres. C'est ça. C'est intéressant. Justement, vous écrivez en trois langues, Oui, créole, français, anglais. c'est ça. Donc, pourquoi faire le choix de publier en trois langues différentes? Parce que j'aime un peu de challenge, parce que vous savez, je parle quatre langues, je suis aussi professeur d'anglais, donc j'aime les langues. Ça, c'est l'une des premières raisons. Et l'autre raison, c'est que je voulais être accessible à beaucoup plus de personnes. Ouais. Je voulais que ça soit facile pour les personnes qui parlent l'anglais de comprendre ce que je dis et aussi les personnes qui parlent français ou bien le créole. Et l'une des choses que j'ai remarqué en écrivant dans ces trois langues-là, c'est que chaque langue a son esprit. Par exemple, ce que je veux dire par là, la façon où j'exprime les choses en anglais, c'est pas la même chose en créole. Donc, il y a quelque chose de différent qu'une personne peut soutirer en lisant un article dans l'une de ces langues-là. Par exemple, lorsque j'avais l'habitude de publier beaucoup plus souvent, j'avais des amis qui parlent ces trois langues-là, mais parfois, certains préféraient de lire l'article en anglais ou bien en créole. Ça dépend de la langue dans laquelle en fait, ils se sentent confortables. C'est ça. Donc, vous avez fait le choix de ces trois langues pour toucher beaucoup plus de monde. Exactement, c'est ça. C'est intéressant. Oui, chère madame. Dans l'un de vos articles, vous parlez de l'intuition. Vous Mhm. dites que l'intuition est en chacun de nous. Oui. Comment vous pouvez expliquer ça? Bon, premièrement, avant de nous définir comme humains, en tant qu'humains, nous sommes des êtres vivants. Et on va parler des animaux. Les animaux ont ce qu'on appelle l'instinct, qui les protège de différents environnements, des prédateurs, si vous voulez, ou des dangers qui peuvent exister. Et bon,
Dans mon cas, dans ma mentalité, dans ma perception, je pense que c'est pas différent pour les humains. Bien sûr, avec la rationalité et les choses que nous vivons, c'est difficile de se baser uniquement sur l'intuition, mais je pense que l'intuition existe chez les humains. Parce que, et, est-ce que parfois vous vous retrouvez dans certaines situations et vous pouvez sentir que quelque chose va arriver ou bien que quelqu'un traverse quelque chose? Ça, c'est l'intuition. On essaie de donner un aspect assez banal à l'intuition, mais je ne pense pas que l'intuition, c'est quelque chose qu'on devrait banaliser. Parce que l'intuition vient de donner des choses que vous avez déjà vécues ou bien des choses que vous comprenez et aussi votre intelligence émotionnelle. Comment vous connectez avec les gens. Est-ce que vous comprenez certaines personnes? Est-ce que vous pouvez analyser et, certaines situations pour comprendre ce qui va arriver? Bien sûr, l'intuition n'est pas quelque chose de 100% fiable. Parce que ça peut arriver que vous pensez que c'est l'intuition et pourtant c'est le paranoïa. Mais l'intuition, comment ça fonctionne, c'est que au début, vous avez cette voix intérieure-là qui vous dit, OK, ça, cette situation-là, voilà ce qui va arriver, voici ce qui se passe. Mais pour le moment, ce n'est pas concret, vous ne pouvez pas voir ça. Mais au fur et à mesure, vous allez réaliser que ce que vous ressentiez était une réalité et que c'était basé sur des faits réels. C'est comme Donc, ça que je perçois l'intuition. l'intuition. Donc, l'intuition, c'est quand on ressent quelque chose et que la chose, elle est vraie. Pas nécessairement vrai, mais il y a un pourcentage de vérité dans ce que vous ressentez. Et ça peut aussi vous donner des informations que vos yeux ou bien la logique ne peuvent pas vous donner. Par exemple, si je parle avec Antoine, l'intuition peut me dire, OK, Antoine est nerveux ou bien Antoine est stressé. C'est parce que je suis connectée et que j'entends cette voix intérieure-là. Maintenant, si je continue à parler avec Antoine et puis effectivement, il confirme qu'il est nerveux, là, je le savais déjà par rapport avec l'intuition parce que je suis connectée non seulement avec moi et puis avec les autres. Je comprends les autres, je comprends les émotions. Donc, oui. Et donc, vous avez écrit sur le sujet. Oui, j'ai écrit sur le Vous sujet. maîtrisez en quelque sorte le sujet. Donc, est-ce que selon vous, vous avez une bonne intuition? Bon, je ne vais pas définir l'intuition comme un sujet. Je vais pas dire. Je vais plutôt voir que c'est un ensemble d'expériences qui ont, qui ont construit cette mentalité-là que j'ai. Je peux dire que oui, j'ai une bonne intuition. Pourquoi? Parce que dans plusieurs cas, je pense à quelque chose ou bien je pense que et, une situation, je définis une situation d'une manière. Au début, lorsque je commence à définir cette situation-là, je suis un peu, c'est pas facile de penser que c'est vrai. Mais au fur et à mesure, peut-être après quelques jours ou bien quelques mois, les faits réels viennent se confondre avec l'intuition et je réalise que c'était vrai. Et je vais vous donner un exemple. Je me souviens que, un simple exemple, un de mes collègues, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il n'avait pas encore communiqué ce qui le dérangeait, mais par rapport à certaines choses que j'avais remarquées, certaines choses que j'avais vues, j'ai pu définir ce qu'était le problème. Et effectivement, il m'a confirmé que c'était ça le problème. C'est ce qu'il traversait. Mais depuis avant qu'il me confirme cela, je savais déjà ce qu'il traversait. Parce que à cause de certaines choses que j'avais vues, que j'avais ressenties, j'ai pu comprendre ce qu'il pouvait traverser. Bien sûr, je ne pensais pas que c'était défini, mais comme il a confirmé, donc je pense que c'est ça. Donc, c'est après confirmation qu'on remarque que voilà, c'était une Oui, intuition. c'est la bonne chose. Parce que comme j'avais dit précédemment, l'intuition peut être confondue avec la paranoïa. Parce que il y a certaines personnes parfois qui voient des choses qui ne sont pas là. Donc, il faut faire vraiment attention. Parfois, on peut confondre l'intuition avec la paranoïa et puis aussi le traumatisme. Parce que vous savez que ces choses-là existent. Par exemple, euh, disons que vous avez été trahi dans une amitié. OK? Et que vous commencez à avoir
certains signes semblables dans une nouvelle amitié par rapport avec l'autre que vous aviez d'abord. Votre peut-être paranoïa ou bien votre traumatisme va vous faire penser que cette personne-là vous fait la même chose que la personne qui était là avant. Mais ça peut arriver que c'est pas vrai. Donc, parfois, il faut faire vraiment attention pour ne pas confondre ces trois-là. Parce que parfois, il y a des traumatismes qui vous font penser que vous comprenez une situation ou bien vous voyez des choses qui ne sont pas véridiques. Donc, il faut faire vraiment attention. Ah oui, c'est intéressant. Mhm. Très bien, chère madame. Et ne pensez-vous pas que parfois l'intuition peut être confondue avec la paresse ou encore la procrastination? Et je vois pas vraiment la relation qui existe entre les trois, mais je peux dire que l'intuition peut être confondue avec beaucoup de choses. Et comme je viens de dire, la paranoïa, et puis le traumatisme, tout ça. Et ce que je peux dire, c'est que l'intuition, bien que c'est pas fiable, ça peut vous protéger dans certaines situations. Um, si vous écoutez votre voix intérieure, parfois, vous pouvez comprendre lorsque vous êtes dans une situation qui n'est pas convenable ou bien lorsque vous êtes en danger. Par exemple, je ne sais pas, parfois vous êtes dans une situation, vous ressentez cette panique, ce sentiment de panique. C'est l'intuition qui vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est l'intuition qui vous fait comprendre que là où je suis, c'est pas un endroit où je devrais être. C'est ça. Ok, chère madame, merci pour votre compréhension et tu as Mhm. une très grande qualité de ton côté. Alors, d'après vous, est-ce que quelque chose que l'on peut cultiver? Bien sûr, on peut le cultiver. Et comment? Comment on peut le cultiver? C'est se connaître soi-même. Et je pense que j'ai un article sur le sujet. Et pourquoi parfois c'est difficile pour certaines personnes de développer leur intuition? C'est parce que ces personnes-là n'ont pas vraiment développé une relation avec eux-mêmes. Parce que l'intuition, lorsque vous êtes connecté avec vous, c'est comme si vous êtes toujours en conversation avec vous-même pour comprendre votre entourage. Donc, si vous ne vous connaissez pas vous-même, premièrement, ce sera vraiment difficile de... Parce que et si vous ne vous parlez pas, lorsque je vous dis vous ne vous parlez pas, par exemple, OK, je suis là, je suis à Maurice Communication, c'est ma maison, je suis confortable, je suis safe, je suis sécurisée, rien ne va m'arriver. Ça, c'est une conversation que j'ai avec moi-même et c'est l'intuition, c'est les données que j'ai déjà de Maurice Communication qui m'aident à avoir ce sentiment-là. Et pourquoi je peux venir à cette conclusion-là, c'est parce que j'ai une bonne relation avec moi-même, je me comprends, je, j'écoute ma voix intérieure. Donc, je pense que le premier pas, c'est de se connaître soi-même. Et aussi, développer son intelligence émotionnelle. Parce que comment allez-vous comprendre les sentiments des autres, ou bien les émotions des autres, ou bien si vous êtes en danger ou quelque chose d'autre, ou bien essayer de comprendre une situation qu'une autre personne vit, si vous ne connaissez pas vos propres émotions. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont certaines difficultés à verbaliser ce qu'ils ressentent. Et parfois, vous ressentez le sentiment ou bien l'émotion, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, si vous n'avez pas une certaine intelligence émotionnelle, ce sera vraiment difficile pour vous de comprendre la personne qui est en face de vous. Je pense que ça, ce sont les deux parts primordiales, importantes aussi. Et, et je pense que l'intuition peut être une expérience différente pour chaque personne. Parce que bien sûr, chaque personne va utiliser l'intuition à des fins différentes. Donc, c'est ça ma réponse. D'accord. Donc, l'intuition peut être cultivée. Elle peut être cultivée, oui. D'accord. Et selon chaque personne, l'intuition, elle peut être différente. Oui, elle peut être différente. Ça dépend. On reprend? Oui, tu reprends la question? Mhm. L'intuition, elle peut être cultivée. Mhm.
Donc, selon ce que vous venez de dire, l'intuition, elle peut être cultivée et Bien sûr, aussi on peut avoir soit une bonne, soit une mauvaise intuition selon notre expérience. selon nos expériences, selon notre mentalité et selon les données qu'on a reçues d'expériences précédentes. D'accord, Mhm. merci. Nous voici arrivés à la fin de cette interview Mhm. captivante avec Oui, Cassandra c'était vraiment Jean-Pierre. intéressant. Ouais, Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion ainsi enrichissante que passionnante. Mhm. Je suis sûr que les réponses et les perspectives Oui, partagées ont été enrichissantes pour vous. bien sûr. merci. Et quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que parfois, on s'entend parler et on apprend des choses de soi-même. Parce que parfois, on a certaines choses, des informations qu'on a maîtrisées ou bien qu'on a appris, mais parfois on ne sait pas, on oublie qu'on a cette connaissance-là et puis on s'entend parler et puis on découvre des choses. Parce que comme je t'avais dit, ça fait longtemps que je n'écris pas, donc j'avais un petit peu, oublié le sujet, mais ça me fait plaisir d'en parler encore une fois. Oui, parce que l'écriture, c'est l'une de mes passions, ça c'est sûr. Bien sûr. Donc, merci Madame Cassette Jean-Pierre. Oui, c'était Ce un fut un plaisir. plaisir pour nous de vous recevoir. Merci de Oui, votre accueil chaleureux. Merci d'avoir répondu affirmative à notre c'est invitation. toujours un plaisir. Et on a beaucoup appris avec vous, je dois vous Oui, je dire. l'espère. Et on est impatiente de vous revoir à nouveau Moi sur votre aussi. blog, Mhm. étant de sujets tout aussi intéressants. Oui, Donc, à une prochaine fois. bien sûr. On pourrait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que parce que je dois vous dire, je dois vous féliciter pour vos écrits. Merci Cela nous beaucoup. intéresse et on pourrait parler encore longtemps, mais on n'a plus le temps. Oui. Donc, merci à vous, merci d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci encore.